Et si l'on pouvait contrer directement les mécanismes biologiques qui nous font vieillir? Avec le temps, nos cellules perdent peu à peu en énergie, accumulent du stress oxydatif, s'enflamment silencieusement, autant de processus que la science commence à mieux comprendre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les principaux facteurs du vieillissement et les compléments alimentaires développés pour les freiner. Pour bien comprendre le vieillissement, il faut commencer par nos mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules. C'est grâce à elles que nous produisons l'ATP, c'est-à-dire la molécule qui alimente littéralement toutes nos fonctions vitales. Seulement, avec l'âge, ces mitochondries perdent en efficacité. Elles produisent moins d'énergie, libèrent plus de radicaux libres, et ce déséquilibre se traduit par de la fatigue, une baisse de performance et une accélération du vieillissement cellulaire. Heureusement, certains compléments peuvent soutenir directement leur fonctionnement. Pour comprendre comment, intéressons-nous d'abord au NAD+, pour nicotinamide adénine dinucléotide. C'est une coenzyme absolument essentielle. Elle agit comme une navette qui transporte des électrons à l'intérieur de la mitochondrie. Concrètement, quand nous dégradons les nutriments que nous mangeons, sucre, graisse, protéines, le NAD+, récupère une partie de cette énergie sous forme d'électrons. Il les amène ensuite à la chaîne respiratoire mitochondriale, un véritable tapis roulant biologique qui les fait circuler pour générer de l'ATP. Sans NAD+, ce circuit s'arrête et la cellule n'a plus d'énergie pour fonctionner. Mais ce n'est pas tout. Le NAD+, est aussi indispensable à l'activité des sirtuines, ces enzymes qui participent à la réparation de l'ADN, à la régulation de l'inflammation, et plus largement au processus de longévité. Le problème, c'est qu'avec l'âge, nos réserves de NAD+, s'effondrent. On estime qu'à la cinquantaine, on en a déjà 2 à 3 fois moins qu'à 20 ans. Cette baisse explique en partie la fatigue chronique, la perte de performance cellulaire et l'accumulation de dommages liés au vieillissement. Pour soutenir ce NAD+, on utilise ses précurseurs, le nicotinamide riboside ou NR et le nicotinamide mononucléotide ou NMN, car le NAD+ lui-même est trop instable pour être pris directement en complément. Le NR est une forme de vitamine B3 qui est convertie dans nos cellules en NMN puis en NAD+. Le NMN correspond donc, lui, à la dernière étape avant la fabrication du NAD+. En pratique, que l'on passe par le NR, par exemple avec notre complément nicotinamide riboside chloride ou NAD+ booster formula, ou directement par le NMN, par exemple avec nos compléments nicotinamide mononucléotide ou NMN max, les deux voies aboutissent à la même chose. Une augmentation des niveaux de NAD+ dans l'organisme, avec à la clé un meilleur fonctionnement mitochondrial, un soutien du métabolisme et une meilleure résilience cellulaire face au vieillissement. Un autre acteur clé, c'est la coenzyme Q10, aussi appelée ubiquinone ou CoQ10. C'est une coenzyme liposoluble qui intervient directement au cœur de la chaîne respiratoire mitochondriale. Son rôle est de transporter les électrons d'un complexe enzymatique à l'autre. Autrement dit, de faire avancer les électrons d'une étape de la chaîne respiratoire à la suivante. Ce transfert est indispensable pour que la production d'ATP se poursuive. Sans coenzyme Q10, le flux énergétique ralentit et les cellules produisent beaucoup moins d'énergie. La CoQ10 n'agit pas seulement comme rouage énergétique, c'est aussi un puissant antioxydant capable de protéger les membranes cellulaires et les lipides contre l'oxydation. Là encore, nos niveaux de CoQ10 diminuent progressivement avec l'âge. Et certaines recherches indiquent que certains traitements, comme les statines, peuvent accentuer cette baisse en bloquant sa synthèse naturelle. On peut trouver la CoQ10 sous forme de complément, par exemple sous sa forme classique d'ubiquinone, avec notre coenzyme Q10. Mais il existe aussi sa forme active, l'ubiquinol. C'est la version déjà transformée de l'ubiquinone que les cellules peuvent utiliser directement, donc plus facilement assimilable. Ensuite, la pyrroloquinoline quinone, ou PQQ, est une molécule bioactive de type quinone que l'on retrouve en petite quantité dans certains aliments comme le thé vert ou le persil. Elle suscite l'intérêt des chercheurs en raison de ses propriétés uniques sur les mitochondries. La PQQ aurait d'abord une action antioxydante puissante, capable de neutraliser un grand nombre de radicaux libres et de protéger ainsi les cellules du stress oxydatif. Mais surtout, elle pourrait activer certaines voies de signalisation, notamment via la protéine PGC1-alpha, qui déclenche l'expression de gènes chargés d'initier la biogénèse mitochondriale. En d'autres termes, la PQQ favoriserait la création de nouvelles mitochondries, ce qui est particulièrement intéressant puisque leur nombre et leur efficacité diminuent avec l'âge. Les études animales ont montré qu'une supplémentation en PQQ pouvait améliorer la mémoire et les performances cognitives, réduire la fatigue et renforcer la résistance au stress oxydatif. Chez l'humain, les premières recherches suggèrent aussi des effets positifs sur la fatigue, la qualité du sommeil, la performance cognitive et la santé métabolique. Nous proposons la PQQ associée à la CoQ10 dans notre formule 2 en 1, PQQ et Q10. La PQQ, sous sa forme brevetée BioPQQ, reconnue pour sa pureté et sa biodisponibilité, est aussi l'un des ingrédients originaux de notre multivitamine DD3. Terminons ce chapitre avec l'acide alpha-lipoïque ou ALA. C'est une molécule que notre organisme produit naturellement et qui intervient directement dans la machinerie des mitochondries. Elle agit comme un cofacteur, c'est-à-dire une sorte de pièce indispensable sans laquelle certaines enzymes ne peuvent pas fonctionner. Ces enzymes sont précisément celles qui dégradent le glucose et les autres nutriments pour en extraire de l'énergie. Sans acide alpha-lipoïque, ce processus ralentit et la production d'ATP devient bien moins efficace. Mais l'ALA a aussi une propriété rare. C'est un antioxydant universel, actif à la fois en milieu aqueux et lipidique.
Cette double capacité lui permet de protéger à la fois l'intérieur et les membranes des cellules, là où la plupart des antioxydants n'agissent qu'à un seul niveau. Et l'ALA peut même régénérer d'autres antioxydants majeurs comme la vitamine C, la vitamine E et le glutathion. Chez Supersmart, nous vous proposons 2 compléments alimentaires d'ALA. L'acide alpha-lipoïque classique, sous une forme stabilisée et hautement biodisponible, et l'acide R-lipoïque, qui correspond à la forme naturelle et active de l'ALA, mieux assimilée par l'organisme. Notez que 2 des composés cités au cours de cette première partie, la PQQ et l'acide R-lipoïque, se retrouvent dans notre formule dédiée à la santé mitochondriale, Mitochondrial Formula. Dans tous les cas, vous le voyez, rien qu'à ce niveau-là, il existe plusieurs leviers pour redonner du souffle à nos cellules et ralentir ce premier mécanisme du vieillissement. Si vous vous demandez par quoi commencer pour agir sur ce mécanisme, le plus simple est de choisir une formule dédiée à l'augmentation du NAD+, comme NAD+ Booster Formula cité précédemment. Cette formule associe 3 composés clés. Le NR, précurseur du NAD+, l'apigénine, étudiée pour sa capacité à limiter la dégradation du NAD+, par l'enzyme CD38, et Blue NAD Booster, un extrait botanique innovant de grenade et de tagette, testé cliniquement pour inhiber l'activité de la CD38 et augmenter les niveaux de NAD+, plus que n'importe quel complément alimentaire de NR ou d'autres précurseurs pris seuls. Passons maintenant à un deuxième mécanisme clé du vieillissement, la sénescence cellulaire. Ce phénomène fascinant et redoutable concerne la fin de vie de nos cellules. En temps normal, une cellule ne peut pas se diviser indéfiniment. À chaque division, son ADN se raccourcit légèrement jusqu'à atteindre une limite qu'on appelle la limite de Hayflick. Arrivée à ce stade, la cellule entre dans un état de pause définitive. Elle ne se divise plus, mais reste métaboliquement active. C'est ça la sénescence cellulaire. Cet arrêt est en réalité un mécanisme de protection destiné à éviter que la cellule ne continue à se multiplier avec un ADN trop endommagé, ce qui pourrait conduire à des mutations dangereuses pour l'organisme. Mais avec l'âge, ces cellules zombies s'accumulent au lieu d'être éliminées par le système immunitaire. Et le problème, c'est qu'elles ne restent pas silencieuses. Elles libèrent des signaux inflammatoires et des enzymes destructrices qui détériorent les tissus voisins. Peu à peu, elles créent un environnement inflammatoire et oxydant qui accélère la dégénérescence cellulaire et contribue directement au vieillissement. C'est ce qu'on appelle la charge sénescente. Plus ces cellules s'accumulent, plus nos organes perdent en vitalité. Ce constat a ouvert une nouvelle voie passionnante dans la recherche sur la longévité. Les sénolytiques, ces molécules capables de cibler et d'éliminer sélectivement les cellules sénescentes tout en préservant les cellules saines. Ils agissent en réactivant la mort naturelle des cellules, l'apoptose, plus précisément en bloquant les voies de survie que les cellules sénescentes utilisent pour rester en vie. Ces voies font intervenir des protéines comme BCL2 ou PI3K-AKT, qui neutralisent normalement les signaux d'autodestruction. En les inhibant, les sénolytiques permettent à l'organisme d'éliminer les cellules sénescentes sans affecter les cellules saines. Parmi les composés sénolytiques naturels les plus prometteurs, 2 noms reviennent souvent, la fisétine et la quercétine. La fisétine est un polyphénol naturel qu'on retrouve en petite quantité dans plusieurs fruits et légumes, notamment la fraise, la pomme et le concombre. Elle appartient à la grande famille des flavonoïdes, ces molécules végétales réputées pour leurs puissantes propriétés antioxydantes. Ce qui rend donc la fisétine particulièrement intéressante, c'est son effet sénolytique potentiel. Des travaux menés par l'équipe de James Kirkland à la Mayo Clinic, entre autres, ont montré qu'elle pouvait induire la mort programmée, l'apoptose, de certaines cellules sénescentes sans toucher aux cellules saines. Elle y parviendrait en inhibant les fameuses protéines de survie BCL2 et PI3K-AKT, celles qui permettent à ces cellules d'échapper à la mort naturelle. Chez l'animal, les résultats sont spectaculaires. La fisétine réduit la proportion des cellules sénescentes dans plusieurs organes, diminue l'inflammation chronique, améliore la fonction cognitive et prolonge la durée de vie en bonne santé. Chez l'humain, la recherche est encore jeune, mais les premières études cliniques suggèrent de solides améliorations sur les marqueurs inflammatoires et la santé métabolique. Enfin, au-delà de sa potentielle action sénolytique, la fisétine agirait aussi comme antioxydant et anti-inflammatoire, ce qui en fait un composé particulièrement intéressant dans la lutte contre le vieillissement cellulaire. Nous proposons notre complément de fisétine avec un excellent dosage de 500 mg de fisétine par jour. Autre molécule naturelle étudiée pour ses effets sénolytiques, la quercétine. C'est un flavonoïde qu'on retrouve notamment en portions réduites dans l'oignon rouge, les pommes, les baies ou encore le thé vert. Comme la fisétine, elle est réputée pour posséder des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires bien établies, ainsi que des effets conséquents contre la sénescence cellulaire. La quercétine agirait sur plusieurs fronts. Elle contribuerait d'abord à réduire l'activité des voies de survie cellulaire déjà évoquées, ce qui favoriserait la disparition progressive des cellules sénescentes. Elle modérerait aussi la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires, ce qu'on appelle le SASP, en français le phénotype sécrétoire pro-inflammatoire associé à la sénescence, c'est-à-dire le brouillard inflammatoire que ces cellules entretiennent autour d'elles. En réduisant ce signal, la quercétine ne se contenterait pas d'aider à éliminer les cellules sénescentes. Elle limiterait aussi leur impact toxique sur les tissus encore sains. Les études humaines suggèrent déjà un effet bénéfique sur la santé vasculaire, le stress oxydatif et certains marqueurs métaboliques, ce qui renforce l'intérêt de la quercétine comme molécule de longévité à part entière. Nous vous proposons d'ailleurs avec Super Quercétine de la quercétine anhydre 170% mieux absorbée que la quercétine classique.
Si vous souhaitez commencer à agir sur ce mécanisme de sénescence cellulaire, une bonne option est de choisir une formule complète comme sénolytique complexe qui combine entre autres de la fisétine avec de la quercétine phytosomale hautement biodisponible. Troisième grand mécanisme du vieillissement, le stress oxydatif. C'est l'un des phénomènes les plus universels du vivant. À chaque instant, nos cellules produisent de l'énergie et ce processus libère inévitablement des radicaux libres, des molécules instables qui cherchent à capturer les électrons en attaquant celles qu'elles trouvent, membranes, protéines ou même ADN. Pour éviter ces dégâts, notre organisme possède un système de défense antioxydant très élaboré, fondé sur des molécules comme le glutathion, la superoxyde dismutase ou la catalase. Leur rôle est de neutraliser les radicaux libres avant qu'ils ne provoquent des dommages. Ils y parviennent en leur cédant un électron, ce qui les stabilise instantanément et empêche qu'ils ne s'attaquent aux structures vitales de la cellule. Ainsi, un seul transfert d'électrons suffit à désamorcer des réactions d'oxydation en chaîne, potentiellement destructrices. Mais avec l'âge, cet équilibre fragile se dérègle. Les mitochondries deviennent moins efficaces et produisent davantage de radicaux libres, tandis que nos réserves d'antioxydants naturels s'amenuisent. Peu à peu, les dommages s'accumulent. Les membranes cellulaires se rigidifient, les protéines se déforment, l'ADN s'abîme. Ce déséquilibre, appelé stress oxydatif, agit comme une rouille lente à l'intérieur de nos cellules et constitue un facteur majeur du vieillissement biologique. Heureusement, il est possible de renforcer ces défenses naturelles grâce à certains antioxydants clés, qu'ils soient issus de l'alimentation ou de compléments ciblés. Parmi les antioxydants les plus connus, on retrouve les vitamines C et E, deux alliés complémentaires. La vitamine C, hydrosoluble, agit dans la partie aqueuse des cellules et du sang, où elle neutralise directement les radicaux libres produits par le métabolisme ou par des agressions extérieures, comme la pollution et les UV. On retrouve notamment la vitamine C dans les agrumes, les kiwis, les poivrons ou les baies. La vitamine E, elle, est liposoluble. Elle s'intègre dans les membranes cellulaires et empêche l'oxydation des lipides, un phénomène qui fragilise les cellules et accélère leur vieillissement. On retrouve surtout la vitamine E dans les huiles végétales, les fruits à coque et les graines. Mieux encore, ces deux vitamines travaillent en synergie. Une fois qu'elle a neutralisé un radical libre, la vitamine E est régénérée par la vitamine C, ce qui lui permet de poursuivre son action protectrice. Ensemble, elles forment l'un des duos antioxydants les plus efficaces du vivant. Pour soutenir cet équilibre, vous pouvez opter pour des formes hautement biodisponibles, comme notre vitamine C liposomale, qui vous assure une absorption optimale grâce à ses liposomes protecteurs, et vitamine E 400 IE, qui contient du D-alpha-tocophérol, la forme naturelle et la plus active de la vitamine E. Au-delà des vitamines, la nature regorge d'autres antioxydants puissants, les polyphénols. Ce sont des composés végétaux que l'on trouve dans le thé vert, le cacao, le raisin, la myrtille ou encore la grenade. Ils agissent à plusieurs niveaux. Non seulement ils neutralisent directement les radicaux libres, mais ils stimuleraient aussi nos propres systèmes de défense antioxydante, notamment en augmentant l'activité d'enzymes comme la superoxyde dismutase ou la catalase. Autrement dit, ils n'agissent pas seulement comme des boucliers, mais comme de véritables amplificateurs de nos défenses naturelles. Parmi eux, un composé retient particulièrement l'attention, le resveratrol. Issu principalement de la peau du raisin et du vin rouge, il est célèbre pour son rôle dans ce qu'on appelle le paradoxe français, la relative bonne santé cardiovasculaire observée dans certaines populations malgré une alimentation riche en graisse. Mais surtout, le resveratrol intéresse la recherche sur la longévité pour sa possible capacité à activer les sirtuines, ces enzymes dépendantes du NAD+, qui participent à la réparation cellulaire et à la résistance au stress. En clair, ce polyphénol agirait à la fois comme antioxydant direct et comme modulateur des voies de longévité. Le resveratrol est lui aussi disponible à haute dose sous forme de complément alimentaire. En tous les cas, vous l'avez compris, la gestion du stress oxydatif est cruciale pour ralentir le vieillissement. Si vous souhaitez soutenir efficacement vos défenses antioxydantes, vous avez tout intérêt à vous procurer une formule comme antioxydant de synergie. Une synergie protectrice qui associe glutathion, resveratrol, extrait de thé vert, de myrtille, de pépins de raisin ou encore de curcuma, à des dosages puissants. Un autre facteur majeur du vieillissement, c'est l'inflammation chronique. On ne parle pas ici d'une inflammation aiguë et visible, comme celle qui fait gonfler une plaie. Il s'agit d'une inflammation de bas grade, silencieuse et qui s'installe peu à peu dans l'organisme. Ce feu discret, qu'on appelle aussi inflammaging, use lentement nos tissus et dérègle nos fonctions métaboliques. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Avec l'âge, le système immunitaire perd en précision. Ces cellules se renouvellent moins bien et certaines deviennent dysfonctionnelles, perturbant la régulation des réponses immunes. Il devient alors moins réactif face aux vraies menaces, virus, bactéries, mais plus enclin à s'activer inutilement, libérant en continu de petites quantités de cytokines pro-inflammatoires. Résultat, une inflammation de fond qui alimente le stress oxydatif, la sénescence cellulaire et la dégénérescence des tissus. Cette inflammation chronique est aujourd'hui considérée comme un fil conducteur du vieillissement. On la retrouve dans la quasi-totalité des troubles liés à l'âge. Cardiovasculaires, neurodégénératifs, articulaires,
métabolique. Heureusement, certains nutriments naturels peuvent aider à réguler cette réponse inflammatoire, en apaisant ces signaux de fond sans bloquer les défenses naturelles de l'organisme. Les oméga 3, et plus précisément les acides gras EPA et DHA, sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Ils contribuent au maintien d'un cœur en bonne santé, d'une fonction cérébrale normale et d'une vision équilibrée. Mais au-delà de ces rôles structurels, les oméga 3 sont aussi réputés pour être de véritables régulateurs de l'inflammation. Ils interviennent dans la composition des membranes cellulaires, où ils remplacent peu à peu certains acides gras pro-inflammatoires, principalement les oméga 6. Cette modification du bain lipidique change la façon dont nos cellules immunitaires réagissent. Elles produisent moins de cytokines inflammatoires et davantage de résolvine, des molécules spécialisées qui aident le corps à éteindre l'inflammation lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Ainsi, maintenir un équilibre favorable aux oméga 3, face aux oméga 6 souvent trop abondants dans notre alimentation moderne, est essentiel pour apaiser cette inflammation silencieuse qui s'installe avec l'âge et accélère le vieillissement de nos tissus. Nous vous proposons d'ailleurs le complément naturel d'EPA et de DHA le plus pur et le plus stable du marché, Super Oméga 3. Il détient un indice Tautox, c'est-à-dire un taux d'oxydation, parmi les plus bas du marché, ce qui vous garantit une huile de fraîcheur exceptionnelle et d'une stabilité optimale, sans arrière-goût ni oxydation prématurée. La curcumine, principal composé actif du curcuma, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus étudiés. Elle semble agir sur plusieurs voies biologiques clés impliquées dans la régulation de l'inflammation, en particulier NF-κB, un véritable chef d'orchestre moléculaire qui contrôle la production de nombreuses cytokines et enzymes pro-inflammatoires. Plus précisément, la curcumine empêcherait l'activation de NF-κB en bloquant la dégradation de sa protéine inhibitrice, IκB, ce qui empêche NF-κB de pénétrer dans le noyau des cellules et d'y activer les gènes inflammatoires. Par ce mécanisme, elle aide à calmer durablement cette inflammation de bas grade qui s'installe avec le temps. Elle pourrait aussi inhiber d'autres médiateurs de l'inflammation comme les COX-2 et LOX, tout en favorisant l'action de molécules antioxydantes endogènes comme le glutathion. Résultat, une action à la fois anti-inflammatoire et antioxydante, précieuse pour protéger les tissus contre les dommages liés au stress oxydatif et au vieillissement. Pour tirer pleinement parti de ces effets, il est recommandé d'opter pour des formulations hautement biodisponibles car la curcumine classique est très peu absorbée par l'organisme. Chez Super Smart, nous proposons notamment Super Curcuma, qui contient l'extrait breveté Meriva, où la curcumine est associée à de la phosphatidylcholine pour améliorer son absorption par les membranes cellulaires. Une technologie dont la biodisponibilité a été mesurée jusqu'à 29 fois supérieure à celle de la curcumine standard. Citons aussi Curcumine Solution, basée sur la technologie micellaire Novasol, qui encapsule la curcumine dans de minuscules sphères lipidiques afin d'en faciliter le passage dans le sang, avec une biodisponibilité jusqu'à 185 fois plus élevée que la forme classique selon les études cliniques disponibles. Nous avons déjà croisé la quercétine dans son rôle de molécule potentiellement sénolytique, c'est-à-dire capable d'aider à éliminer les cellules sénescentes. Mais son intérêt ne s'arrête pas là. La quercétine est aussi l'un des flavonoïdes les plus étudiés pour ses possibles propriétés anti-inflammatoires. Elle agirait elle aussi en freinant l'activation de NF-κB, ce qui limiterait la transcription des gènes inflammatoires et réduirait la production de cytokines comme l'interleukine 6 ou le TNF-alpha. D'autre part, elle contribuerait à stabiliser les mastocytes, ces cellules immunitaires qui libèrent l'histamine et amplifient les réactions inflammatoires, en limitant le flux de calcium qui déclenche leur dégranulation. Enfin, la quercétine réduirait aussi la production de médiateurs inflammatoires comme les prostaglandines et les leucotriènes, en freinant à la fois l'expression et l'activité des enzymes COX-2 et LOX qui les produisent. Comme cité précédemment, notre super quercétine est un complément alimentaire concentré de quercétine anhydre, 170% mieux absorbé que la quercétine classique. Et en résumé, réduire l'inflammation silencieuse est un levier essentiel pour vieillir en meilleure santé. Notez qu'Inflarelief Formula constitue une approche complète pour soutenir naturellement les mécanismes anti-inflammatoires de l'organisme. Cette formule combine en effet curcumine, quercétine, gingembre, rutine, griffe de chat ou encore bromélaïne. Lors du chapitre sur la sénescence cellulaire, nous avons vu qu'une cellule ne peut pas se diviser indéfiniment. Au bout d'un certain nombre de cycles, elle atteint ce qu'on appelle la limite de Hayflick et entre en pause définitive. Mais ce phénomène a une cause bien précise. À chaque division, une petite portion d'ADN située à l'extrémité des chromosomes se raccourcit. Ce sont les télomères, de petites séquences répétitives qui jouent le rôle de capuchon protecteur, un peu comme les embouts d'un lacet qui empêchent le fil de s'effilocher. Plus une cellule se divise, plus ces télomères se raccourcissent, jusqu'à atteindre une longueur critique qui empêche toute nouvelle division. C'est donc ce raccourcissement progressif des télomères qui déclenche la limite de Hayflick et marque l'entrée en sénescence réplicative. Le problème, c'est que ce raccourcissement s'accélère sous l'effet du stress oxydatif, de l'inflammation chronique, du manque de sommeil ou encore d'une mauvaise alimentation. Résultat, les cellules vieillissent prématurément et nos tissus perdent peu à peu leur capacité de régénération. Heureusement, notre organisme possède une enzyme capable de réparer partiellement ces télomères, la télomérase. Son rôle est de rallonger légèrement ces extrémités d'ADN pour prolonger la durée de vie cellulaire.
Mais avec l'âge, son activité diminue fortement, d'où l'intérêt croissant pour certains composés naturels capables de soutenir ou de réactiver modérément la télomérase, afin de préserver la vitalité cellulaire sans risquer une prolifération excessive. Parmi ces composés, l'astragaloside 4 est sans doute la substance la plus en vue. C'est un principe actif isolé de la racine d'astragal, une plante phare de la médecine traditionnelle chinoise, réputée depuis des siècles pour soutenir la vitalité et la longévité. L'astragaloside 4 stimulerait l'expression du gène TERT, responsable de la production de télomérase, l'enzyme qui répare les extrémités des télomères. En renforçant cette activité, l'astragaloside 4 aiderait à ralentir le raccourcissement naturel des télomères, prolongeant ainsi la durée de vie fonctionnelle des cellules. Il pourrait également préserver l'activité de la télomérase en limitant les effets du stress oxydatif et de l'inflammation chronique, deux processus qui contribuent à son affaiblissement progressif avec l'âge. Chez Supersmart, nous vous proposons une forme concentrée de ce composé, astragaloside 4, standardisé pour vous garantir un apport optimal en principe actif. Pour agir sur vos télomères, vous pouvez aussi simplement vous tourner vers Télomère Maintenance Formula. Cette formule synergique réunit de multiples composés étudiés pour préserver la longueur des télomères, comme les catéchines de thé vert, la carnosine, les gamma-tocotriénol ou encore un extrait de pourpier. La glycation, c'est un autre grand moteur du vieillissement. On la compare souvent à une caramélisation lente de nos cellules car elle repose sur une réaction chimique entre les sucres et les protéines de notre corps. Concrètement, quand le glucose ou le fructose circulent en excès, ils se fixent spontanément sur les protéines, les lipides ou même l'ADN. Cela forme des composés rigides et collants qu'on appelle produits de glycation avancée, ou AGE. Avec le temps, ces AGE s'accumulent et altèrent la structure des tissus, rendant les fibres de collagène moins souples, les artères plus dures et la peau moins élastique. Mais surtout, ils entretiennent le stress oxydatif et l'inflammation, en activant des récepteurs spécifiques appelés RAGE, qui déclenchent une cascade de signaux pro-inflammatoires. C'est un véritable cercle vicieux. Plus il y a de glycation, plus les cellules s'abîment vite. Ce phénomène s'aggrave avec l'âge, le tabac, le stress oxydatif, mais aussi une alimentation riche en sucre rapide et en cuisson à haute température. Grillades, fritures, plats industriels. Résultat, une perte progressive de souplesse des tissus, un vieillissement accéléré de la peau, des vaisseaux et même du cerveau. Heureusement, certaines molécules naturelles peuvent freiner ce processus en limitant la formation des AGE ou en bloquant leurs effets sur les cellules. La carnosine, en premier lieu, est sans doute l'un des composés les plus prometteurs contre la glycation. C'est un petit dipeptide naturellement présent dans nos muscles et notre cerveau, formé à partir de deux acides aminés, la bêta-alanine et l'histidine. Son rôle biologique principal est de protéger les protéines et les membranes cellulaires contre les agressions chimiques, en particulier celles dues au sucre réactif. La carnosine agit comme un véritable piège à sucre. Elle se lie directement aux molécules de glucose ou aux composés carbonylés avant qu'ils n'endommagent les protéines. Autrement dit, elle intercepte la réaction de glycation avant même qu'elle ne forme des produits AGE. Par ce mécanisme, elle aide à préserver la souplesse du collagène, la fonctionnalité des enzymes et la structure de l'ADN. Mais son action ne s'arrête pas là. La carnosine possède aussi des propriétés antioxydantes et chélatrices, capables de neutraliser certains métaux de transition, comme le cuivre ou le fer, qui catalysent la formation d'AGE. Ainsi, elle agit à la fois en prévention et en protection, limitant la glycation et ses effets oxydatifs secondaires. Naturellement produite par l'organisme, sa concentration diminue toutefois avec l'âge et l'alimentation moderne en apporte peu. Nous vous proposons ainsi le complément alimentaire carnosine, hautement dosé en ce dipeptide naturel. La pyridoxamine, de son côté, est une forme rare et particulièrement active de la vitamine B6. Contrairement à la pyridoxine, qu'on retrouve plus couramment dans les compléments classiques, la pyridoxamine se distingue par une propriété unique. Elle semble capable de bloquer les réactions de glycation à plusieurs étapes du processus. Elle agirait d'abord en piégeant les composés carbonylés réactifs, ces intermédiaires instables produits lors de la dégradation du glucose et responsables de la formation des produits de glycation avancés. En neutralisant ces composés avant qu'ils ne s'attachent aux protéines, la pyridoxamine empêcherait littéralement la caramélisation cellulaire de se produire. Elle interviendrait aussi après coup, en limitant la transformation des premiers produits de glycation en AGE plus stables et plus toxiques. Autrement dit, la pyridoxamine agirait à la fois en prévention et en correction, protégeant ainsi les tissus les plus vulnérables, notamment les reins, les vaisseaux sanguins et le cristallin de l'œil. Des recherches suggèrent également qu'elle réduirait le stress oxydatif associé à la glycation en piégeant certains radicaux libres produits au cours de ces réactions. Ce double effet potentiel, anti-glycant et antioxydant, en fait un allié précieux dans la lutte contre le vieillissement cellulaire et métabolique. La pyridoxamine est elle aussi disponible sous forme de complément alimentaire. Là encore, nous proposons une formule dédiée appelée Anti-Glycation Formula, qui combine plusieurs inhibiteurs étudiés dont la carnosine, la pyridoxamine, l'aminoguanidine et l'acide corosolique. Terminons ce parcours de la longévité avec un processus fascinant, l'autophagie. C'est le mécanisme par lequel nos cellules nettoient et recyclent leurs propres composants endommagés.
Concrètement, lorsqu'une protéine est mal repliée, qu'une mitochondrie devient défectueuse ou qu'un déchet s'accumule dans le cytoplasme, la cellule l'enferme dans une petite vésicule pour le dégrader et en récupérer les éléments utiles. C'est une sorte de recyclage biologique interne, indispensable pour maintenir la cellule propre, efficace et fonctionnelle. Mais avec l'âge, ce processus s'essouffle. Les cellules éliminent moins bien leurs déchets, les protéines oxydées s'accumulent et les mitochondries défectueuses continuent à produire du stress oxydatif. Résultat, les tissus perdent peu à peu en performance et le vieillissement s'accélère. Heureusement, la recherche a montré qu'il est possible de réactiver l'autophagie par certains leviers naturels, notamment le jeûne intermittent, la restriction calorique ou encore certains composés spécifiques, capables de stimuler les voies moléculaires impliquées dans ce recyclage cellulaire, comme la voie AMPK ou la protéine mTOR. Parmi les composés capables de relancer ce processus d'autophagie, la spermidine est aujourd'hui l'un des plus prometteurs. C'est une polyamine naturellement présente dans notre organisme et dans certains aliments comme le soja, le blé complet ou les champignons. Sur le plan cellulaire, la spermidine agit en activant les voies de signalisation associées à l'autophagie, notamment en stimulant l'AMPK, un capteur énergétique intracellulaire, et en inhibant partiellement la protéine mTOR, qui freine normalement ce processus lorsque les nutriments abondent. Autrement dit, la spermidine imite les effets du jeûne. Elle pousse la cellule à recycler ses composants pour maintenir son équilibre et son efficacité. Seulement, les taux de spermidine chutent avec l'âge. On estime qu'ils diminuent d'environ 30 à 40% entre 30 et 60 ans. Principalement parce que la production endogène ralentit et que l'alimentation moderne, souvent pauvre en germes, légumineuses et produits fermentés, n'en apporte plus assez pour maintenir une autophagie efficace. Les études animales et précliniques ont montré qu'une supplémentation en spermidine pouvait améliorer la santé mitochondriale, réduire l'inflammation chronique, favoriser la clarté cognitive et prolonger la longévité en bonne santé. Chez l'humain, les premières recherches vont dans le même sens, suggérant une corrélation entre des niveaux élevés de spermidine et un risque réduit de mortalité, toutes causes confondues. Côté complément, nous vous proposons une forme concentrée et hautement biodisponible de spermidine issue d'un extrait de riz. On vient de passer en revue de nombreuses notions. Alors pour terminer, parlons concrètement. Par quoi commencer pour agir dès maintenant ? Pour débuter en douceur votre routine longévité, inutile de tout prendre d'un coup. Par exemple, si vous souhaitez commencer simplement, vous pouvez opter pour une approche avec 2 à 4 mono-ingrédients essentiels. Le nicotinamide mononucléotide, NMN, ou le nicotinamide riboside, NR, précurseur du NAD+, crucial pour l'énergie cellulaire. Un antioxydant de référence comme le glutathion, ou sa forme précurseur NAC, que vous pouvez associer au fameux antioxydant naturel resveratrol pour lutter contre le stress oxydatif, avec idéalement des oméga 3, pour prendre en charge votre inflammation et protéger votre cœur et votre cerveau. Et si vous préférez une approche plus pratique, il existe donc aussi des formules complètes déjà mentionnées dans la vidéo, pensées pour agir en synergie. NAD+ Booster Formula pour stimuler directement la production de NAD+, ou sénolytique complexe pour soutenir l'élimination des cellules sénescentes, ou encore antioxydant de synergie pour réduire votre stress oxydatif. Comme vous le voyez, dans tous les cas, les compléments peuvent être de formidables leviers pour agir contre le vieillissement de l'organisme. Leur efficacité dépend toutefois beaucoup de l'hygiène de vie de la personne. Le vrai secret de la longévité, bien sûr, c'est la synergie. Sommeil, activité physique, nutrition de qualité et, en complément, ces molécules qui ciblent nos mécanismes du vieillissement. Pour affiner davantage votre recherche parmi les nombreux produits existants, n'hésitez pas à passer notre diagnostic en ligne sous la forme d'un quiz. Il vous aidera à repérer les compléments dont vous avez le plus besoin. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Si vous avez des questions en tout genre, par exemple sur la durée idéale d'une cure ou les interactions possibles entre médicaments et compléments, vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à une consultation en ligne, audio ou vidéo avec notre pharmacienne. Là encore, vous trouverez les différents créneaux de rendez-vous disponibles via un lien qui figure dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez tout savoir sur les compléments alimentaires, je vous invite à télécharger notre e-book gratuit, le guide pratique des compléments alimentaires, disponible via un autre lien dans la description. À bientôt!